73 000 morts officiellement recensés aujourd'hui, dont plus de 900 depuis le cessez-le-feu d'octobre 2025 et plus de 173 000 blessés. Et c'est pour dénoncer toute cette situation tragique à Gaza que les flottilles ont pris la mer encore cette année. Donc vous en connaissez l'issue, hein, les bateaux ont été arrêtés, les militants kidnappés, traînés dans les prisons de l'occupation, torturés, gravement torturés pour beaucoup d'entre eux, et puis finalement relâchés. Et on est en train actuellement de les accompagner dans un suivi médical et psychologique, bien sûr, pour beaucoup d'entre eux qui sont gravement traumatisés, et puis aussi dans un suivi juridique. Mais on a une nouvelle, je ne sais pas si elle est bonne, mais on est en train de récupérer nos bateaux. Ils sont sur l'eau, vous savez, je vous avais déjà dit que les Israéliens, après avoir kidnappé les équipages, avaient abîmé les bateaux et puis les avaient laissés au gré de la mer. Mais on en a récupéré plein déjà. Là, on vient d'en récupérer 2 au large de la Turquie. Ce sont des marins sur un autre bateau qui nous ont prévenus. Donc, les gardes-côtes turcs ont été les chercher. Il y en a eu d'autres à Chypre, il y en a eu d'autres en Égypte. Il y en a plusieurs qui ont été coulés, par contre, parce qu'ils ont été éperonnés par les bateaux de guerre israéliens. Mais bon, c'est un message de la mer assez intéressant. Et puis surtout, il y en a un qui est arrivé à Gaza, en morceaux, mais il est arrivé à Gaza. Donc plein d'éléments d'un de nos bateaux sont arrivés sur la plage de Gaza, où ils ont été recueillis, si je puis dire, par la population qui était présente. Il y a une superbe photo d'un petit gamin qui tient la roue en bois. Et donc c'est un message malgré tout que cette flottille, malgré toutes les contradictions, les difficultés, malgré l'échec global de fait qu'on n'a pas pu aller tous à Gaza, cette flottille a quand même joué son rôle.